Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo face caméra. Donc ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo face caméra. Tout simplement parce que j'avais pas l'envie et puis il faisait beau mais là il fait plus beau. Du coup je peux plus vous faire des vidéos dehors ou des choses comme ça, il pleut, la qualité est vraiment pourrie en fait. Donc je profite de ça pour vous parler d'une nouvelle catégorie sur ma chaîne qui va apparaître je pense toutes les rentrées pour le moment. Donc on va parler du coup de rentrée. Beaucoup de gens se lancent dans de nouvelles expériences, dans de nouveaux sports toutes les rentrées. Du coup aujourd'hui on va parler tout simplement des rentrées pour l'équitation. Cette catégorie va avoir au moins 3 vidéos. Donc la première ça va être celle-ci, donc c'est des conseils pour débuter l'équitation, tout ce qui touche centre équestre, etc. La deuxième vidéo ce sera sur le matériel et sur le coût de l'équitation. Donc ça va plutôt parler de matériel tout simplement en fait. Et du coup, à l'achat, etc. Le prix de tout ce que ça va vous payer en matériel. Et la troisième vidéo ça va être des conseils pour convaincre vos parents de vous inscrire à l'équitation. Donc je vais juste vous parler vite fait pour vous expliquer qu'en fait le contexte de la chaîne va changer puisque vous ne verrez plus autant Bob que vous l'avez vu jusque là. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mais pour le moment je vais vous faire ces 3 vidéos à la suite. Et voilà. Donc on commence tout de suite avec le premier conseil. Alors le premier conseil que je peux vous donner c'est surtout la localisation des centres équestres. Ce que j'entends par localisation c'est surtout voir où vous vous situez et ce que vous avez autour de vous. Alors, donc des fois on est dans la campagne, il n'y a pas de centre équestre à côté, il n'y a que des élevages ou des trucs comme ça. Mais voir vraiment où vous habitez, quel centre équestre vous avez à côté de chez vous et voilà, vraiment c'est vraiment la localisation. Jusqu'où vos parents vont pouvoir vous emmener et choisir le meilleur en fonction de votre distance avec celui-ci. Ce qui nous emmène du coup au deuxième conseil. Le deuxième conseil c'est le type de centre équestre. Alors là c'est un peu plus vaste. Puisqu'en fait il y a des centres équestres qui vont vous proposer uniquement de la balade, d'autres centres équestres qui vont vous proposer uniquement la formation pour la compétition ou des choses comme ça. Alors il faut savoir que il y a certains centres équestres qui vont vous proposer un tout, c'est-à-dire qu'ils vont vous proposer le saut, le dressage, le cross, les balades, un peu de tout. Et ça c'est vraiment cool, pour commencer l'équitation ça vous fait une vision globale et surtout ça vous aide à choisir ce que vous préférez à l'équitation. Il faut également faire attention au niveau sécurité dans certains centres équestres parce que moi j'en connais personnellement et certains c'est pas du tout la sécurité qui est au rendez-vous en fait, tout simplement. Donc il faut faire attention aussi à la réputation du centre équestre. Si on vous dit non c'est trop dangereux, pour commencer vaut mieux pas que vous y allez. Moi je connais des clubs, il y a des clubs où voilà c'est pour s'amuser mais il n'y a pas du tout de sécurité. Il y en a certains qui montent sans bombe, d'autres sans mort, sans rien. C'est vraiment le gros Bagdad et il faut faire surtout attention à la sécurité, aux moniteurs aussi qu'il y a, est-ce que vraiment ils sont confirmés. Mais voilà, il faut vraiment faire attention également à la qualité entre parenthèses du centre équestre. Le troisième conseil c'est de faire quelques cours, alors quelques stages vraiment pour monter à cheval, pour voir si vous aimez bien parce que certains s'inscrivent mais en fait n'aiment pas du tout. C'est vrai que c'est un sport assez particulier parce que vous avez le contact avec l'animal, c'est pas un contact avec un objet, c'est pas un contact par exemple avec un ballon ou avec une moto ou avec une raquette ou avec une poutre, des barres, un sol, c'est pas du tout la même chose, c'est vraiment un contact avec l'animal, vous allez faire un sport à deux. Donc on a les disquettes, de toute façon c'est pas un sport, l'équitation, tu fais que t'asseoir, c'est le cheval qui fait tout, c'est le cheval qui saute les obstacles. Les gens qui parlent pour rien dire comme ça, c'est simplement qu'ils n'ont jamais monté de leur vie et que la première fois où ils montent, c'est pas forcément ils hurlent parce que ils s'attendaient pas à ça. Donc les préjugés comme ça, c'est pas du tout ça qu'il faut avoir en fait quand vous voulez vous mettre dans ce sport. Il faut tout simplement faire quelques cours pour voir si ça vous plaît vraiment. Et puis quelques cours aussi dans d'autres centres équestres aussi pour voir lequel vous convient le plus, lequel vous aimez si vous hésitez entre deux également. Ensuite, le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de penser à l'engagement que ça va vous faire. Généralement, vous vous engagez à l'année, à moins que vous vouliez faire que quelques cours de temps en temps. Mais la plupart du temps, les clubs font payer à l'année.
Donc c'est pas en pleine année qu'il va vous falloir vous dire ah bah non en fait j'ai plus envie de continuer. Enfin voilà, il faut vraiment penser que c'est un engagement, que ce soit un engagement voilà, moral aussi. Enfin voilà, faut vous dire que c'est un sport, faut vous dire que quand vous allez rentrer, voilà, vous allez être fatigué. Selon le jour où vous choisissez, des fois le week-end vous pourrez pas voir vos amis. Enfin c'est comme quand vous allez au foot, comme quand vous allez à la gym ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un sport, c'est un engagement. Il y a aussi le prix aussi, mais bon, on parlera de ça dans la deuxième vidéo, tout ce qui est matériel, etc. Mais voilà, après, voilà, c'est un engagement comme tous les autres sports. Il faut avoir bien ça en tête. Et c'est vraiment un conseil que je vous donne, surtout pensez vraiment à l'engagement que ça donne. Et voilà. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de parler aux professeurs de vos centres équestres. En fait, pourquoi faire? Tout simplement parce que eux, ils peuvent vous donner des conseils. C'est-à-dire, ils peuvent vous dire, bah voilà, tu as l'air d'être une personne, voilà, je sais pas, tu as l'air pas encore décidé, donc fais quelques stages ou alors, bah tu as l'air bien, pourquoi pas t'inscrire, enfin bref. Ils peuvent vous donner un tas de conseils qui peuvent vous aider aussi à votre décision finale. Est-ce que vous commencez ou non l'équitation? Parce que bah voilà, c'est toute l'année, vous allez le faire pendant toute l'année, ça se trouve ça va vous plaire toute l'année, vous allez continuer après les années suivantes, pardon. Ou au contraire, en fait, tout simplement, vous allez détester, vous allez arrêter au bout de 2-3 mois. Les profs, ils regardent vraiment vos réactions à cheval et ils peuvent vous aider vraiment à savoir si vous êtes à l'aise ou pas. Ils vous donneront des conseils également à cheval, souffle, déstress, ou au contraire motive-toi, motive le cheval, etc. Et ça peut être très important pour vous. Donc voilà, sur votre décision, les profs aussi jouent là-dessus. Il faut aussi que vous voyez également, bah, comme je vous ai dit, la sécurité en parlant avec vos profs. Vous pouvez dire, bah voilà, moi j'ai testé ce club-là, voilà, il y en a certains, ils montent comme ça, d'autres comme ça. Enfin voilà, il faut vraiment que vous choisissiez le meilleur centre équestre à vos yeux et surtout que vous en parliez. Vraiment, c'est important aux profs qui sont là-bas. Et voir un peu la réputation que ce centre équestre a. Je vous conseille aussi de ne pas faire un sport en fonction de vos amis. C'est pas parce que votre meilleure copine ou votre meilleur copain il va aller faire du foot ou elle de la gym que ça va vous convenir à vous. Écoutez plutôt ce qui vous plaît vous plutôt que de vous planter. Moi au début je faisais de la gym, je me suis carrément plantée, j'ai voulu suivre une amie et puis voilà, je me suis plantée. Et du coup je me suis retrouvée à cheval où je connaissais personne et au final je me suis fait plein de potes au cheval et puis bah voilà, moi j'aime trop mon club. Donc voilà, donc je vous conseille de bien vous informer sur votre club. C'est un engagement. L'équitation c'est un sport comme les autres et il faut vraiment le savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis on se retrouve pour la vidéo du matériel, de tout ce qu'il va vous falloir pour faire une année à cheval. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vos poneys, de vos chevaux, de vos équidés, de vos mini poneys, de tout ce que vous voulez, de vos autres animaux même. Bonne rentrée pour ceux qui ne l'auront pas fait et j'espère que votre rentrée pour ceux qui l'auront fait s'est bien passé. Dites-moi en commentaire et puis voilà, donc bon cheval. Bisous.